écoute, alors ce matin, ce n'est pas Harry Potter qui prêche devant vous, puisque avant que vous posiez la question de pourquoi j'ai cette magnifique cicatrice sur le front et que vous regardiez ça peut-être pendant 30 minutes, je ne sais pas si ça se voit de loin, mais autant mettre les pieds dans le plat. Ce matin en arrivant, j'ai fermé de manière un peu maladroite la fermeture éclair de ma fille, Anastasia, qui en retour m'a donné un joli coup de griffe. Donc voilà, elle est adorable à bien des égards, n'ayez pas peur de vous en approcher, mais voilà l'explication. Et c'est assez drôle puisque ce matin, je vais prêcher sur l'amour. Donc, on va essayer d'avoir dans nos relations autre chose que l'agressivité qui caractérise nos relations. Mais voilà, ça va être sur l'amour ce matin. Et donc voilà, je vais prêcher avec cette belle décoration au milieu du front. En tout cas, j'avais pas prévu de commencer par ça, vous en doutez. J'avais prévu une autre intro, mais dans tous les cas, on va aller lire quelques textes avant de commencer. Quelques textes dans l'Évangile de Jean, tout d'abord. Jean 13, versets 34 à 35, c'est Jésus qui parle. Et voici ce qu'il dit. En fait, il nous donne ici la marque de fabrique du chrétien. Quel est le marqueur principal du chrétien ? Jean 13, 34 à 35, il dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à la puissance, non à la connaissance, non plus, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Et un autre texte, 1 Corinthiens 12, je vais lire à partir du verset 31, et là Paul nous parle non seulement de la marque principale du chrétien, sa marque de fabrique, mais aussi le marqueur principal de la croissance du chrétien. Voilà ce qu'il dit. 1 Corinthiens 12, 31, je vais vous indiquer l'approche, la voie par excellence. Si vous voulez connaître la voie la meilleure, la voie par excellence selon la Bible, elle est décrite ici. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi, jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens, et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Je m'arrête ici, jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Est-ce que j'ai besoin du micro en fait ? Il fonctionne... Ouais, quand même. Ok. Donc, pour ceux qui fréquentent Fireplace régulièrement, on est dans une série de prédications sur le Saint-Esprit. On est en train de la terminer. Je vous propose une mini-prédication au sein de cette série de 3 messages sur le fruit de l'Esprit. La semaine dernière, on a vu que le fruit de l'Esprit, développer le fruit de l'Esprit en soi, c'était en fait cheminer vers le bonheur. Hein. C'est le chemin du bonheur pour ceux qui étaient là, vous en rappelez. Et cette semaine, j'aimerais m'attarder sur la première des 9 qualités du fruit de l'Esprit, à savoir l'amour. Et je vais parler que de cette qualité ce matin, de manière volontaire, pour essayer vraiment de la traiter de manière la plus exhaustive possible, même si en 30-35 minutes, ça va être compliqué d'être exhaustif. Je prétends pas l'être. Mais je suis conscient aussi que c'est sans doute pas la première prédication que vous entendez sur l'amour. Et peut-être même, juste à l'approche du thème, enfin vous avez entendu le thème, et vous vous êtes dit, allez, encore. Encore une prédication sur l'amour, encore un Corinthiens 13, à croire que les prédicateurs ont que ce texte dans la Bible, avec peut-être Jean 3,16 aussi quand même. Et donc vous avez peut-être déjà envie un peu de décrocher en vous disant j'ai déjà suffisamment entendu sur ce sujet, j'ai déjà suffisamment entendu sur l'amour. Et ce matin, j'aimerais vous dire, au contraire, je pense qu'on n'a pas encore suffisamment entendu de prédication sur l'amour. La preuve par 3, c'est que le plus grand théologien et commentateur de l'Écriture, saint Augustin, il a résumé toute l'éthique, toute la morale chrétienne en disant « aime et fais ce que tu veux ». Le plus grand théologien du Nouveau Testament, l'apôtre Paul, il nous dit « la chose la plus importante, c'est l'amour ». Et le plus grand théologien de l'histoire tout court, Jésus, a résumé la loi par « aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même ». Et la conclusion, c'est qu'on ne peut pas en dire trop sur l'amour. C'est pas possible. Mon but ce matin, il est simple, il est de vous montrer qu'on n'est pas encore suffisamment aimant. De vous montrer qu'on a besoin de progresser, de valoriser encore et encore cette vertu phare qui est l'amour. C'est la vertu chrétienne majeure. Et pour faire ça, j'aimerais d'abord revenir sur le deuxième texte qu'on a lu, donc le texte de Paul en 1 Corinthiens 13.
Si vous êtes chrétien depuis un moment, vous savez que dans l'histoire de l'Église, il s'est développé différentes dénominations au cours des siècles. On parle aujourd'hui de baptistes, de charismatiques, de pentecôtistes. Voilà. Si ces choses ne vous disent rien, ce n'est pas très grave. Mais en tout cas, chacun de ces mouvements s'est démarqué des autres en mettant en particulier en avant l'emphase sur un des aspects de la vie chrétienne. Et c'est intéressant parce que dans le texte qu'on vient de lire, ce qui me frappe, c'est que c'est comme si Paul, des siècles en avance, il savait ce qui allait se passer. Des siècles en avance, il avait connaissance des futurs mouvements qui allaient naître au sein de l'Église dans les siècles qui ont suivi. Regardez ce qu'il dit. Il débute en disant « Si je parlais les langues des hommes et des anges », ça c'est pour les pentecôtistes qui mettent l'accent sur les langues, très important. Paul poursuit, il dit « Si j'avais des prophéties, la foi jusqu'à transporter les montagnes », ça c'est les charismatiques, la foi, les miracles, la prophétie. Il dit « Si je connaissais tous les secrets, si je possédais toute la connaissance », ça c'est peut-être plus nos amis réformés, nos amis baptistes qui mettent l'accent sur la connaissance, sur la bonne et la saine théologie. Et si même je sacrifiais tous mes biens, ça c'est les salutistes, nos amis de l'armée du salut, qui ont à cœur les plus pauvres, qui ont à cœur les plus démunis. Donc quelque part, il y en a un peu pour tout le monde dans ce texte. Maintenant, est-ce que Paul il a un problème avec ça? Est-ce qu'il a un problème avec la connaissance, avec les prophéties, avec le soin délaissé pour compte? Ce n'est pas le cas. Mais il nous met en garde. Et en fait, avec ce texte, il nous dit des choses qui parfois sont pour nous des dadas, comme des dadas. Ces choses sur lesquelles on a tendance à se focaliser, au point même qu'on finit par se définir par elles, par juger les autres par elles, par créer des unions d'église sur elles. Ces choses, en fait, elles ne constituent pas le standard de la maturité chrétienne. Elles sont importantes. Il ne s'agit pas de dénigrer le service, ou la théologie, ou la prophétie, ce n'est pas ce que je dis, mais dans ce texte, Paul nous ramène à la véritable mesure, à l'unique mesure en fait, de la maturité chrétienne qui est l'amour. Et c'est ça mon premier point pour ce matin, la véritable mesure de la maturité. Paul ramène les Corinthiens, et en faisant ça, il nous ramène nous aussi à l'amour, qui est cet étalon de la maturité spirituelle. Mais c'est intéressant parce que dans l'église de Corinthe, il y avait d'autres étalons. Il y avait d'autres mesures, d'autres standards pour évaluer la maturité du disciple de Jésus. Le premier élément que proposaient les Corinthiens pour évaluer la maturité, c'était les dons, c'était les charismes. Les Corinthiens, ils pensaient que les dons, c'était un signe de maturité, un signe de supériorité chrétienne. Comme la plupart des Grecs, ils étaient fascinés par l'éloquence, par la capacité de bien s'exprimer à l'oral. Celui qui savait faire des beaux, des grands discours, qui était très éloquent au premier siècle, il était adulé. C'était le Steve Jobs de l'Agora, le Kylian Mbappé du FC Corinthe. Voilà, prenez l'exemple que vous voulez. Mais c'est intéressant parce que je ne crois pas que les choses aient beaucoup changé aujourd'hui dans notre société, dans notre culture. Qu'est-ce qu'on valorise dans notre société? Qu'est-ce qu'on met en avant? Je crois qu'on admire beaucoup les personnes pour leurs capacités, qu'elles soient intellectuelles, sportives, artistiques, mais pas trop pour leur moralité. Il y a un grand nombre de prix Nobel pour des disciplines qui sont importantes, qui sont nobles, comme la physique, la médecine, la biologie. Mais on a un seul prix Nobel pour la paix. Juste un prix Nobel pour la paix. Je pense que ça dit quelque chose. On honore une vertu morale, mais on a tout un tas de Nobel pour plein de vertus intellectuelles. Et ça dit quelque chose de notre culture. Ça dit quelque chose de notre société. Je crois même que c'est assez français d'être particulièrement admiratif de personnes qui sont brillantes, qui sont intelligentes, qui semblent cultivées. Mais Paul, ce qu'il dit en tout cas, c'est que peu importe finalement combien on est doué, parce que finalement, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien de plus qu'une cymbale bruyante. À l'époque, dans les temples païens, on frappait des gongs, on frappait des cymbales, et ça avait pour objectif d'attirer l'attention des dieux, d'éventuellement expulser des démons, et aussi d'exciter la foule, d'exciter les fidèles. Et autrement dit, en fait, ce que Paul dit, c'est je peux être très doué, je peux épater la galerie avec mon art, je peux faire du buzz, je peux attirer la lumière des projecteurs, je peux générer de l'engouement, générer de la ferveur autour de moi. Mais sans amour, tout ça c'est vide, tout ça c'est creux, tout ça, ça sonne faux, c'est du vent. C'est du vent. Et si le fruit excellent de l'amour, il n'est pas connu dans ma vie, en fait, je suis l'équivalent d'un païen qui espère créer une ambiance, attirer la faveur de Dieu en frappant sur des cymbales. Alors ça fait du bruit, on me remarque, les projecteurs sont sur moi, mais tout ça en fait c'est du boucan, c'est du vacarme, c'est absolument inutile. C'est ce que Paul est en train de dire. Je pense que tous ici on connaît Steve Jobs,
fondateur d'Apple, créateur de l'iPhone, un homme vraiment très très doué. Voilà simplement ce qu'il a dit sur son lit de mort. Il dit en ce moment, allongé sur mon lit de malade, me rappelant toute ma vie, je me rends compte que toute la reconnaissance mondiale et la richesse qui m'ont rendu si fier de moi ont pâli et ont perdu tout sens devant la mort imminente. La richesse pour laquelle j'ai tant lutté, que j'ai obtenue dans ma vie, je ne peux pas l'emporter avec moi. Ce que je peux emporter, ce sont les souvenirs. Ce ne sont que les souvenirs résultant de l'amour. Ce sont là les vraies richesses qui vous suivent, vous accompagnent, qui vous donnent la force et la lumière pour continuer. Et c'est vrai que quand on demande à quelqu'un, rappelle-toi les moments marquants, les moments importants de ton existence, ce qui va venir en tête généralement, c'est les moments où on a reçu de l'affection. Ces moments où on en a reçu, ces moments aussi où on en a donné, mais de manière généreuse, sans compter, sans réfléchir. Sans amour, hein, les choses pâlissent, les choses sont fades, les choses ne font pas sens, pour reprendre ce que dit Steve Jobs. Donc ça, c'était pour le premier élément que les Corinthiens mettaient en avant pour désigner la supériorité chrétienne, la maturité chrétienne. Il y en a un autre, c'est la connaissance. La connaissance, et Paul dit, la maturité chrétienne ne se mesure pas en termes de connaissance. La connaissance biblique, c'est une chose essentielle, c'est une chose vitale, mais la vie chrétienne est beaucoup plus qu'un exercice cérébral. Hein, la connaissance fait partie de la vie chrétienne, mais elle ne la définit pas. La maturité spirituelle, ce n'est pas, c'est plus en tout cas que la maturité intellectuelle. Et la preuve, c'est que c'est possible d'être mûr dans sa compréhension de la souveraineté de Dieu, et pour autant on peut vivre dans la crainte, on peut vivre dans la peur. Prenons l'exemple de l'apôtre Pierre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode, mais Pierre, il est au top. Hein. Pendant 3 ans, il a entendu les meilleurs sermons du meilleur enseignant de l'histoire, Jésus. Il a vu le Christ ressuscité. Il a reçu son enseignement sur le royaume de jour pendant 40 jours. Il reçoit une vision en Acte 10 où Dieu lui parle, il lui transmet la connaissance de son plan pour les non-juifs. Donc au niveau de la connaissance, Pierre, il est au maximum. Et qu'est-ce qui se passe? Il se compromet pourtant sur un principe fondamental de l'Évangile par crainte des hommes, par crainte de l'opposition d'un certain groupe. Ça, on a cet épisode dans Galates 2, si vous voulez le revoir. Paul, justement, le met au défi sur ça. Et on voit bien, Pierre ne manquait pas de connaissances. Il avait toutes ces choses, il savait toutes ces choses, il connaissait plus que nous. Mais dans cet épisode, son cœur était davantage marqué par la crainte des hommes que par l'amour de la vérité, l'amour du Seigneur. Et voilà pourquoi le facteur déterminant dans la vie chrétienne, ce n'est pas la connaissance. Ça ne peut pas l'être. La vie chrétienne n'est pas une course à l'érudition. Mais la Bible ne nous appelle pas pour autant à choisir entre la connaissance et l'amour. On peut avoir les deux, c'est pas un problème, mais elle nous dit la connaissance, c'est un piège pour nous. C'est un piège dans lequel on peut si subtilement glisser et transformer ça en de l'orgueil. Devenir orgueilleux. Mieux vaut l'amour que la connaissance. Parce que si on a la connaissance sans amour, on a le potentiel de faire beaucoup de bien, mais aussi bon nombre de dégâts. Bon nombre de dégâts. Donc j'avance. Ensuite, un autre élément, c'était la puissance de ma foi. Hein. Paul dit, 1 Corinthiens 13,2, « Si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne suis rien. » En Matthieu 17, hein, quand Jésus dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, dites à cette montagne, déplace-toi, d'ici jusque-là, elle se déplacerait. » Et Paul dit, si même tu as ce genre de foi, une foi que Jésus préconise lui-même, si même tu as ce genre de foi, mais que tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Je peux avoir une foi qui déplace les montagnes et être le pire des orgueilleux. Je peux avoir une foi ardente, mais faire tellement de dégâts autour de moi, parce que je manque d'amour. Je peux avoir une foi vibrante, mais tenir un discours, avoir des attitudes qui font que personne ne voudra connaître celui qui est l'objet de ma foi, en l'occurrence Jésus. Et la connaissance, c'est bon, le zèle, c'est bien, mais ce ne sont pas la voie par excellence. Ce ne sont pas la voie par excellence. Et donc, 4e élément aussi, et c'est le dernier, et après je vais passer à un autre point. Le 4e élément que proposaient les Corinthiens pour évaluer la maturité chrétienne, c'était les œuvres chrétiennes, la grandeur des œuvres accomplies. Au verset 3, Paul dit « Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. » Ce verset, je pense que c'est celui qui m'interpelle le plus parmi tous ceux qu'on a lus, parce que ici, Paul nous enseigne qu'on peut être quelqu'un de bien et que ça ne nous serve à rien. On peut être quelqu'un vraiment de bien, mais que ça ne nous serve à rien. Dans ce verset, Paul il parle de tout ce qu'on va donner, de tout ce qu'on va sacrifier, de tout ce dont on va se priver pour l'œuvre de Dieu.
Et en fait, il nous parle du danger d'être quelqu'un de bien. Le danger d'être quelqu'un de bien, c'est que finalement on a besoin, et c'est ce que Paul pointe du doigt ici, on a besoin de sonder les motivations profondes de notre cœur. Parce qu'on a tous tendance à regarder que ce qui est extérieur, hein, un peu comme dans l'iceberg, cette image de l'iceberg, où ce qui est le plus important avec l'iceberg, c'est ce qui est sous l'eau, c'est ce qui est caché, c'est ce que personne ne voit. Et là, en fait, dans ce texte, après avoir vu que certains Corinthiens se définissaient par ce qu'ils avaient, des dons, de la connaissance, de la foi, on voit que d'autres Corinthiens, ils se définissaient par ce qu'ils donnaient. Certains Corinthiens étaient remplis de plein de choses, d'autres, ils essayaient de donner plein de choses, en disant c'est ça le plus important, c'est ça le standard de la maturité. Et c'est vrai, à première vue, on pourrait se dire, mais quel plus grand amour que de donner aux autres. Peut-être même que certains d'entre nous, on définirait l'amour comme ça. On peut penser à Mère Teresa, chrétien ou non, tout le monde se dit. C'était quelqu'un de magnifique, c'était l'amour en action. Mais Paul, il va plus loin que ça. Et il va jusqu'à dire que la moralité extérieure de mon cœur, le fait que je suis quelqu'un de bien, de bon, de gentil, d'honnête, de formidable, de bienveillant, d'intègre, d'empathique, le fait que les gens m'apprécient, que je suis quelqu'un dont la compagnie est agréable et que par-dessus tout ça, je me prive pour les autres, en tant que père, en tant que mari, en tant qu'ami, eh bien, toutes ces vertus qui sont formidables, elles ne montrent que l'extérieur, en fait. Et Paul dit, si je n'ai que ça, mais au fond de l'iceberg, ce n'est pas l'amour qui est présent, en fait, tout ce qui est à l'extérieur ne me sert à rien. Tout ce qui est à l'extérieur ne me sert à rien. Et c'est quelque chose d'extrêmement profond que Paul est en train de dire. La question qui est posée ici, et que j'aimerais nous poser ce matin, que je me pose à moi-même, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? Quelles sont les raisons profondes qui sont là et qui m'animent pour faire ce que je fais ? Est-ce que je le fais pour l'autre ou est-ce que je le fais pour moi-même ? Et la réponse, elle n'est pas si simple. Elle n'est pas si évidente. Est-ce que je le fais pour exister ? Pour être aimé ? Pour être apprécié ? Pour être admiré ? Est-ce que je le fais pour ne pas être seul ? Est-ce que je le fais pour ne pas déranger ? Pour ne pas froisser ? Pour ne pas contrarier ? Est-ce que je le fais pour avoir raison ? Est-ce que je le fais parce que ça remplit mon vide intérieur ? Est-ce que je le fais pour compter ? Pour compter pour Dieu, pour compter pour mon boss, pour compter pour mon conjoint, pour compter pour mes enfants. Pourquoi je le fais ? C'est ça l'enjeu en fait. Et Paul, il nous dit, mais sondons nos cœurs, sondons-les bien, parce que si ce n'est pas l'amour qu'on trouve au fond, bah, tout ce qu'on aura pu produire, aussi beau soit-il, tout ça, ça ne comptera pas. Tout ça, ça ne comptera pas parce que ce qui donne de la valeur à ce que je fais, c'est cet amour qui habite mon cœur. Je peux être quelqu'un de bien et que ça ne me serve à rien. Donc finalement, à quoi on mesure la maturité ? Eh bien, non pas au don, non pas à la connaissance, non pas à la puissance de ma foi, non pas à la grandeur des œuvres ou même à ce que je donne, mais à l'amour. Mais à l'amour. Et ce que je vous dis là, ça nous conduit du coup à ma deuxième partie pour ce matin, de l'utilitarisme à l'amour. Donc, pratiquement tout ce que je vais dire ce matin, je le tiens d'une personne qui s'appelle Pascalide. Il est médecin, il est prêtre, il est philosophe. Il a écrit le livre suivant que je vous recommande chaudement, Aimer l'autre sans l'utiliser pour des relations transformées. J'aimerais vous dire tellement plus sur l'amour que ce que je vais pouvoir faire dans le temps qui me reste, mais ce bouquin existe, ce livre existe, et je vous promets je vous incite à l'acheter, à le lire, et je vous promets que ce sera du temps bien investi. Et ce que dit Pascalide dans ce livre, une des choses qu'il dit, c'est que notre cœur il est profondément malade, et que même si on a le désir de rechercher le bien de l'autre, on agit souvent de manière égocentrée sans en avoir conscience. Je vous donne simplement quelques exemples pour me faire comprendre. C'est des exemples que je tire du livre de Pascalide, il y en a à l'appel. Il donne l'exemple de Jade, par exemple, qui, lorsqu'elle avait 20 ans, passait beaucoup de temps avec ses amis parce qu'elle aimait rigoler, elle aimait passer du bon temps. Elle dit, certes, parfois, on se moquait un peu des autres, mais mon intention, c'était d'abord de passer un bon moment, sans arrière-pensée, d'être dans cette joie que je recherchais. Elle dit, plus tard, j'ai fait un travail sur moi, j'ai relu mon histoire, et j'ai compris en fait que mes amitiés étaient une fuite. Si je riais tout le temps, c'était pour m'éviter de penser à des choses tristes, en l'occurrence à mes parents qui n'arrêtaient pas de se disputer. J'avais peur qu'ils se séparent. J'ai alors pris conscience que ma relation à mes amis était utilitariste. Je les aimais non pas pour eux-mêmes, mais pour le plaisir et la fuite qu'ils me donnaient. Ici, c'est intéressant, Jade n'utilise pas ses amis dans le sens qu'elle les manipulerait pour obtenir d'eux ce qu'elle voudrait,
Mais il y a quand même un problème, parce qu'avec le recul, elle se rend compte que son attitude est utilitariste, dans le sens qu'elle n'est pas là à chercher le bien de ses amis, mais d'abord à les utiliser pour elle, pour son bien à elle, pour son contentement à elle, et elle les utilise pour se faire du bien, pour son plaisir. Elle se sert d'eux plus qu'elle ne les sert ou plus qu'elle ne s'intéresse à eux. Donc là, on est dans une relation de type utilitariste. Je suis en relation avec l'autre pour mon propre bénéfice. Un autre exemple, dans le couple, dans la famille, cette fois, c'est Laura qui n'aime pas conduire, surtout lorsque les routes sont encombrées. Donc son mari Arnaud, il accepte de rouler toute la journée pour se rendre au lac de Digne-les-Bains. C'est la destination des vacances familiales. Une fois arrivés, les enfants sortent de la voiture, ils sont super contents, ils crient de joie. Laura, elle a profité de la route pour faire une sieste et elle sort tranquille de la voiture, toute contente, elle s'étire, elle s'enthousiasme du paysage. Et elle pose la question, qu'est-ce qu'on fait pour le dîner? Et là, Arnaud, lui, sans monter une colère sourde, il n'y a eu aucun merci, ni des enfants, ni de la femme. Et du coup, il lui répond, écoute, je me suis tapé toute la route, tu vas te taper les courses et le dîner. Voilà sa réponse. Laura, sur le coup, est estomaquée, elle ne répond rien. Et un peu plus tard, après le coucher des enfants, Arnaud lui expliquera qu'en l'absence de toute gratitude, de toute reconnaissance, il s'est senti utilisé. Il avait eu l'impression d'avoir été utilisé. Et Laura lui demandera pardon, mais c'est que le lendemain que Arnaud prendra à son tour conscience qu'en se mettant en colère, lui aussi, il avait transformé ce qui était un don en un dû. Et dans cet épisode, en fait, où il n'exprime aucune reconnaissance, Laura, les enfants, ils ont une attitude qui est utilitariste. Arnaud, c'est un chauffeur qui devait les conduire à destination. C'est qu'un moyen pour leur permettre d'atteindre le but qu'ils se sont fixés, aller en vacances à Digne. Et en même temps, Arnaud, plus subtil, mais en se mettant en colère, en exigeant de manière secrète la reconnaissance, lui aussi finit par instrumentaliser, par utiliser son épouse qui n'a pas d'autre choix que de se taper les courses, pour reprendre son expression. Donc deux exemples ici, on a affaire à des relations utilitaristes, deux exemples où qu'on en soit conscient ou non, que les gens soient conscients ou non de ça. Ce qui se passe, c'est que les personnes cherchent d'abord leur bien personnel, leur plaisir personnel plutôt que le bien et le plaisir de l'autre. Et la réalité, c'est que c'est des exemples dans lesquels on peut tellement se retrouver et en même temps, ce n'est pas qu'avec les autres qu'on agit comme ça. Avec Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, on peut être dans une relation de type utilitariste. Quand on s'adresse à Dieu qu'en cas de besoin, quand on lui parle uniquement pour demander et qu'on ne demande que pour nous-mêmes, notre relation avec Dieu est utilitariste. Dieu est un tiroir-caisse. C'est l'attitude qu'ont les 9 lépreux, que Jésus guérit, et ils ne reviennent pas. Il y en a un 10e qui est guéri, qui revient, qui est reconnaissant, mais les 9 autres ne sont pas dans cette reconnaissance-là. Jésus leur a donné, ils ont eu ce qu'ils voulaient, et puis ils passent à autre chose. J'ai eu ce que je voulais, Dieu m'a donné, c'est bon. Ils ne sont pas intéressés par le guérisseur, seulement par la guérison. Et de même, quand on s'adresse à Dieu aussi uniquement pour notre bien-être, pour ressentir un peu de paix, pour ressentir un peu de joie, là aussi on est dans une relation utilitariste. On sait qu'on peut rechercher, qu'on peut aimer le sentiment amoureux plus que son conjoint. On peut aimer le sentiment amoureux plus que son conjoint. Mais de même, on peut aimer les sensations religieuses plus que Dieu. Ça peut nous arriver aussi. Et là, c'est une attitude aussi utilitariste vis-à-vis de Dieu. Et tout notre défi, ça va être de passer de l'utilitarisme à l'amour. Passer de utiliser à aimer. Je vous ai fait un petit tableau. On va essayer de faire ça, du coup, de passer d'utiliser à aimer, de passer de se servir de l'autre à servir l'autre. De passer de utiliser l'autre pour mon bien à moi à chercher le bien de l'autre, pour l'autre. De passer à considérer l'autre comme un moyen à considérer l'autre comme une fin. De passer de traiter l'autre comme une chose ou un instrument à traiter l'autre comme une personne. Et de passer à voir dans l'autre un objet à voir dans l'autre un sujet. Et encore une fois, et pour faire écho à la prédication de la semaine dernière, c'est en agissant, comme indiqué là dans la colonne de droite sur votre droite, qu'on arrive au bonheur et qu'on aide les autres à atteindre le bonheur. Parce que tous ici, sans exception, vous voulez absolument tous être aimés pour vous-même et pas en vue de quelque chose. C'est vrai ou pas? On veut tout ça. Est-ce que c'est légitime? Oui, c'est légitime. Absolument, c'est légitime. Et donc, il nous reste une dernière chose à voir ce matin. La question, c'est comment? Comment passer de l'utilitarisme à l'amour?
Comment progresser? Alors, juste peut-être rapidement, avant de voir ça, juste je précise un petit quelque chose pour pas qu'il y ait de malentendus. C'est tout à fait légitime. C'est parfois même indispensable de demander un service à l'autre en vue de notre propre bien. Okay? Demander n'est pas exiger. Surtout si l'autre, enfin si notre demande elle est claire, surtout si l'autre on respecte sa liberté, surtout si l'autre est en mesure de nous dire oui ou de nous dire non, sans qu'on lui fasse payer plus tard, hein, parce que vous connaissez ça aussi, sur le moment on dit ce qui fait plaisir à l'autre, puis on lui envoie la facture une semaine après ou un mois après. Mais demander pour soi sans exiger n'est pas utilisé. Important. Et puis il y a aussi des cas où demander en exigeant n'est pas utilitariste. C'est le cas notamment dans les relations contractuelles. Si demain votre boss vous demande quelque chose, ou même exige quelque chose, vous n'allez pas lui dire « Ah non, 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 tu m'utilises ». Non, non, c'est pas la même chose. Alors bien sûr, il peut y avoir des abus, mais ce n'est pas ça dont je parle. Hein, parce que là, dans ce cadre-là, on est dans une relation contractuelle où le boss vous exige quelque chose de vous et il vous paie en retour pour ça. Il faut que ce soit juste, on est d'accord. Mais simplement, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une différence entre une relation entre employeur-employé et une relation de couple ou une relation d'amitié. On n'est pas sur le même plan. Donc voilà, il faut prendre ces choses-là en considération. Je voulais quand même préciser ça pour qu'on évite les malentendus. Mais maintenant, pour revenir à notre question, comment on fait? Comment on passe de l'utilitarisme à l'amour? Prendre conscience que je pense que ça nous est arrivé à tous ici, j'ai été utilisé par l'autre et j'ai déjà utilisé l'autre. Il y a pratiquement 100% de chances que ce soit vrai. Prendre conscience que c'est inconscient. C'est souvent inconscient. Mais c'est très facile en fait de construire un attachement à une personne, à une situation ou à un travail sur un profit commun, sur l'utilité commune ou même sur un besoin personnel. Ce qu'on observe souvent, si c'est le cas, c'est qu'une fois que mon besoin est terminé, la relation elle est terminée aussi. C'est fini. Une fois que mon besoin disparaît, mon attachement lui aussi disparaît. Et si c'est le cas, c'est sans doute que l'utilitarisme n'était peut-être pas très très loin. Et pour déceler un autre angle mort, pour déceler l'utilitarisme potentiel de nos cœurs, c'est bon de se poser la question régulièrement, est-ce que dans cette parole, est-ce que dans cette attitude, est-ce que dans cette façon de faire, je cherche d'abord mon bien, mon plaisir, ou le bien et le plaisir de l'autre, et donc la communion avec l'autre. Pour qui est-ce que j'ai réellement fait cet acte? Est-ce que c'était pour moi, est-ce que c'était pour l'autre? Pour qui est-ce que j'ai vraiment dit cette parole? Est-ce que c'était pour moi ou est-ce que c'était pour l'autre? Donc, prendre conscience de son angle mort, ensuite choisir d'aimer et de ne plus utiliser. Et les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble parce que, comme beaucoup de choses dans la vie, il n'y a pas de oui à quelque chose sans dire non à autre chose. Tout choix implique un renoncement. Et dire oui à l'amour doit s'accompagner d'un non qui est tout aussi net, qui est tout aussi limpide au fait d'utiliser l'autre. On pourrait parler aussi du fait de purifier ses intentions. Ce qui est pur, c'est ce qui est sans mélange. Ce qui est impur, c'est ce qui est mélangé. C'est ce qui est mixé. Et le cœur utilitariste, en fait, c'est un cœur impur. C'est un cœur impur parce qu'il semble chercher le bien de l'autre, mais il détourne ça pour son profit personnel, pour son bien à lui. Dans l'Évangile, vous vous rappelez cette parole, Jésus qui dit « Heureux les cœurs purs ». On pourrait dire « Heureux ceux qui prennent conscience de leur utilitarisme et qui décident de vivre différemment en passant de l'utilitarisme à l'amour. Heureux ceux qui décident de purifier leur intention, de faire en sorte qu'elle soit sans mélange, qu'elle soit pure. » Prendre conscience, choisir d'aimer et de ne plus utiliser, mais aussi recevoir. Et l'image que j'aimerais prendre ici, c'est celle du réservoir, où grosso modo, on a deux configurations. Soit on a le réservoir qui est vide, et on cherche alors à être proche des autres, mais surtout pour que notre réservoir se remplisse. L'idée ici, c'est que j'ai un besoin. J'ai besoin d'affection, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin de la présence des autres, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Soit, et c'est ce que Paul essaie de nous expliquer en 1 Corinthiens 13, c'est le contraire, c'est qu'ayant compris cet amour de Dieu dans ma vie, ayant compris la plénitude de ce que Dieu est, mon réservoir, il est rempli, je suis plein de Dieu. Je suis plein de son amour, je suis plein de son esprit. Et je peux, avec cet amour-là, me déverser sur les autres, dans les autres. Et quand vous agirez, la différence, elle sera énorme. Et vous savez quoi? Extérieurement, personne ne le verra. Personne ne le remarquera. Personne ne le saura. Mais vous, vous saurez. Vous, vous saurez si vous avez agi avec bonté envers l'autre parce que vous êtes vide
et que vous cherchez à vous remplir en trouvant de l'affection, ou si au contraire, parce que vous êtes rempli de cette plénitude de Dieu, vous voulez la déverser sur les autres de manière désintéressée. Nous, on le sait. Et pour donner de manière véritable, il faut avoir reçu. Je crois que plusieurs d'entre nous, plusieurs chrétiens, on a du mal à donner parfois parce qu'on a du mal à recevoir. On a parfois du mal à aimer parce qu'on a du mal à se laisser aimer par le Seigneur. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. On doit apprendre à se laisser aimer par Dieu, à recevoir de lui. Est-ce que vous vous rappelez quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Alors, c'est pas tout à fait ça. Ça va vous surprendre, mais on oublie quelque chose. Et cet oubli, en fait, il est assez révélateur. En Marc 12, 28, vous pourrez aller voir, à la question « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Jésus répond « Voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. » Et après vient le passage « Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est intéressant. Écoute. Ça commence par là, en fait. Écoute. Autrement dit, place-toi d'abord dans une attitude de réceptivité. Entends ma parole, nous dit le Seigneur, et écoute pour aimer de manière véritable. Reçois pour ensuite aimer de manière véritable. Écoute, Israël. Je continue. Donc, prendre conscience de son angle mort, choisir d'aimer, et ne plus utiliser recevoir, s'entraîner dans le quotidien. Je ne veux pas être trop long, mais je vous donne cet exemple du prêtre Maximilien Kolbe. Est-ce que certains le connaissent? Ouais, Laura. Maximilien Kolbe, il est prêtre catholique, il est déporté à Auschwitz. Fin juillet 1941, il y a un prisonnier du camp qui s'échappe. Le commandant du camp, qui est Fritz, alors il s'approche, il vient, il fait sortir tout le monde des baraquements, il les met tous au garde-à-vous, et il rappelle la règle, pour une personne qui s'échappe, il y en a 10 qui doivent mourir dans des situations, dans des conditions atroces. Fritz, il choisit 9 personnes, de manière totalement aléatoire, bien sûr, puis il en choisit un 10e, qui est père de famille, qui s'écroule et qui supplie Fritz de ne pas le prendre parce qu'il a des enfants, parce qu'il a une femme. Et c'est alors que le père Kolbe, qui est dans les rangs, il sort des rangs. Les soldats allemands sont surpris, ils sont au point de tirer sur lui, mais Fritz dit « Ok, laissez-le s'approcher ». Le père Kolbe vient vers le commandant du camp, Fritz, et il lui dit « Je suis prêtre catholique de Pologne et je veux prendre la place de cet homme parce qu'il a une femme et des enfants. » Et Fritz peut faire ce qu'il veut. C'est le commandant du camp. Il peut dire « On en prend un 11e, on l'embarque. » Il pourrait. Mais en fait, il est tellement frappé par ce que cet homme demande que tous ceux qui étaient là, qui témoignent de la scène, disent qu'il a un mouvement de recul. En fait, il est frappé, il recule, il fait un pas en arrière, et il va écouter Kolbe, et finalement, il va accéder à la demande. Et Maximilien Kolbe, du coup, va suivre ses compagnons d'infortune, de malheur, et ce qui était un lieu généralement de souffrance indicible, un bloc particulièrement horrible, dans lequel les gens étaient enfermés, affamés jusqu'à la mort, ça va devenir un lieu où les personnes se mettent à chanter des cantiques, où les personnes se mettent à louer Dieu. Alors, ce n'est pas un paradis, ça reste Auschwitz, mais les gardes eux-mêmes vont être moins durs qu'à l'accoutumée. Et Kolbe, il va même confesser un par un les 9 gars qui sont avec lui. Et il finira par mourir en dernier le 14 août 1941. Donc c'est une histoire assez extraordinaire, il y aurait plein de trucs à dire sur cette histoire, mais ce qui m'intéresse simplement, c'est savoir comment le père Kolbe a pu réussir, a pu arriver à poser cet acte qui est si héroïque. Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Et la réponse, c'est parce qu'il s'y est préparé toute sa vie. Au quotidien, et c'est ce que sa biographie atteste, au quotidien, il faisait passer l'autre avant lui. Un exemple que je vous donne entre 1000, si vous lisez la biographie du père Kolbe, un soir, dans le couvent de Dniepro-Kalanów, en Pologne, il y a un frère qui dort et puis il sent quelque chose au niveau de ses pieds. Il en trouve un œil et il voit le père Kolbe qui est là. Et le père Kolbe, en fait, rebordait la couverture. Il était en train de lui remettre la couverture parce qu'elle était mal bordée et ses pieds, du coup, avaient froid, sortaient du lit. Et il était en train de faire ça. Et le médecin même du camp d'Auschwitz parlait de Kolbe comme étant ce petit homme humble qui cherchait toujours à rendre service. Donc l'acte en fait, que le père Kolbe impose de manière héroïque, en fait, il a été longuement préparé par ses actes au quotidien. Ça ne vient pas comme ça.
Il y a quelque chose derrière. Et c'est ce quotidien qui nous transforme. Et si cet exemple, peut-être, il vous décourage par son caractère héroïque, peut-être rappelez-vous simplement l'exemple que je vous ai donné la semaine dernière, Anne de Guigné, où Mademoiselle Basset, son institutrice, disait d'elle, il n'y a rien d'extraordinaire, si ce n'est sa persévérance à vouloir être bonne, à vouloir progresser. Et le secret de sa montée spirituelle, prière et volonté. Prière et volonté. Donc s'entraîner dans le quotidien et enfin simplifier. Simplifier. J'aimerais pas qu'on se fasse des illusions ce matin. Les racines de l'utilitarisme, elles sont vraiment profondes en nous. Et le cheminement vers l'amour véritable, il est lent, il est difficile, il est coûteux, ce qui implique souvent le découragement, l'envie d'arrêter en cours de route. Mais pour faire écho à ce que j'ai dit encore une fois la semaine dernière, et que je ne me lasse pas de vous répéter, 2 principes sont essentiels pour progresser sans se décourager. Premièrement, c'est le quotidien qui nous transforme. Ce sont les actions qu'on pose dans le quotidien qui sont efficaces pour nous transformer. On a vu ça avec le Père Kolb. Et le second principe, il se résume par l'acronyme PPPP. Le plus petit pas possible. Hein, ces actes qu'on est appelé à poser dans le quotidien, ça doit être des petits pas. Ça doit être des actes qu'on doit vraiment être sûr de pouvoir poser. Je vous donne quelques exemples de PPPP, mais libre à vous d'en trouver d'autres, hein, d'être créatif à ce niveau-là. Mais par exemple, dire bonjour ou saluer quelqu'un de manière gratuite, ça a l'air de rien. Et pourtant, hein, envoyer un WhatsApp à mon conjoint ou à un ami pour lui dire que je pense à lui alors qu'il a une rencontre difficile avec son N+2, dans une soirée ou un dimanche matin après le culte, s'arracher à notre groupe d'amis et prendre X minutes avec une personne qu'on n'a jamais vue, avec un inconnu, pour échanger avec lui, écouter de manière attentive son conjoint à la fin d'une journée, pendant X minutes, en résistant d'aller consulter nos mails, hein, ou nos messages sur notre téléphone en même temps. Prier pendant X minutes sans faire autre chose. Un temps gratuit pour le Seigneur. C'est pas je suis dans la voiture, je dois aller au boulot, donc je prie. Non, je me pose et je prends le temps. Je ne fais que ça. Un temps gratuit avec le Seigneur. Mais est-ce que ces exemples que je vous donne sont l'un de nos forces? Je ne crois pas que ce soit l'un de nos forces. Est-ce qu'elles nous transforment? Bah oui. Vraiment, je vous le garantis. Le fait de poser ces actes, ça nous transforme, ça nous change. Je vous ai parlé de ça la semaine dernière avec cette expérience qui avait été faite par un chercheur. Et donc tout ça, ça nous laisse une espérance. On peut changer, on peut progresser. Donc c'est l'heure de conclure. Alors peut-être rapidement, je reviens sur ce qu'on a vu ce matin. On a vu que la maturité chrétienne, elle consiste à vivre en recherchant ce qui est permanent, en cultivant ce qui est éternel, autrement dit l'amour. Au ciel, personne ne prophétisera, personne ne discernera les esprits, personne ne priera pour les malades, mais ce qui ne cessera pas, c'est l'amour. L'amour qu'on aura les uns envers les autres. Et en cela, l'amour est supérieur à tout le reste. Parce qu'il nous introduit dans les réalités éternelles, il anticipe ce qu'on va vivre dans l'éternité. Et comment passer de l'utilitarisme à l'amour? Prendre conscience de son utilitarisme, choisir de dire oui à l'amour, non à l'utilitarisme, recevoir de Dieu, hein, apprendre à s'aimer, à se laisser aimer par lui, s'entraîner à la vertu dans le quotidien par des petits actes répétés, puis j'aurais pu ajouter imiter le Christ. Imiter le Christ, et c'est par ça que je termine par un verset où je trouve qu'après tout ce qu'on vient de voir, moi ça me conduit vraiment à cette adoration et à glorifier Jésus qui dit en Matthieu 20, 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Jésus, c'est l'exemple parfait en fait, hein. C'est l'exemple ultime de l'amour. Et il ne nous traite jamais comme des objets, comme des choses, il nous traite comme des sujets. Il nous sert. Il ne nous instrumentalise pas. Il ne nous manipule pas. Et le Christ, c'est celui qui a vécu pour les autres, c'est celui qui a vécu pour nous, c'est celui qui a vécu pour la multitude. Et l'amour, hein, que pendant sa passion, Jésus il a porté à son extrême, jusqu'à donner sa vie pour nous, en fait, il s'y est préparé au quotidien. Relisez les évangiles et vous le verrez. Au quotidien, il s'est préparé à ça. Et on pourrait même dire hein, que si Jésus il est tout tourné vers nous, tout tourné vers l'homme qui vient sauver, c'est parce que déjà dans l'éternité passée, il était tout tourné vers son Père. Sa nourriture était de faire la volonté d'un autre, de faire la volonté de son Père céleste. Alors, voilà, que Christ soit notre modèle et qu'il nous vienne en aide pour que de plus en plus notre amour soit sans hypocrisie, comme le dit l'apôtre Paul en Romains 12. Donc pour répondre à ce message, j'aimerais inviter l'équipe de louanges, si vous pouvez me rejoindre.
Et j'aimerais qu'on prenne un petit temps de silence, quelques temps de silence, quelques temps d'écoute du Seigneur pendant que l'équipe de louange joue un instrumental. Et ensuite, je vous inviterai à vous lever quand ils commenceront à chanter. On chantera un dernier chant, tous unis dans l'esprit, qu'on va chanter pour la première fois à Fireplace. Mais j'aimerais qu'on puisse le chanter comme une prière à Dieu, d'être ce peuple dont la marque de fabrique, c'est l'amour. D'être ce peuple qui est connu, qui est reconnu pour cela, pour notre amour.